là 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 là. Vous vous rendez compte, les gars, quand même? On arrive à être le pays du buzz. Hein, le pays qui, depuis ces quelques années, notamment en Afrique, voilà, on fait beaucoup parler de nous à travers le foot, le sport. Puis on va peut-être faire des JO avec 0 médaille, les frères. Le pays du buzz. Eh, salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. Les amis, évidemment, on se retrouve pour faire voilà, un petit avant-match de ce Maroc-Égypte. Les amis, Maroc-Égypte, évidemment, qui va se jouer à Nantes. J'y serai, les gars, évidemment, je vais vlogger avec le padré. On aura fait tous les matchs, sauf, hormis ce match au stade Vélodrome, hein, cette défaite face à l'Espagne. Sinon, on aura vraiment tout fait. Donc voilà, on reviendra évidemment après ce prochain match. On fera un bilan de tout ça, hein, on fera les comptes évidemment. Mais bien sûr les gars, l'objectif reste 7 médailles de bronze. Puisque déjà de base, évidemment c'était l'objectif principal dans ce tournoi de foot. C'est de ramener au moins une médaille. Et là c'est surtout que les gars, on risque de repartir bredouille. C'est-à-dire avec 0 médaille, toutes disciplines confondues. Tous les pays ont eu une médaille, les frères. C'est-à-dire, il y a des pays, des îles, mon gars. Il y a des îles, frère, ils ont des médailles d'or. Nous, on est censé être voilà, un pays qui a beaucoup avancé, un pays de sport, notamment un pays de foot, et on peut se retrouver avec aucune médaille, les gars. Mais bref, là, peut-être que j'aurai l'occasion, pourquoi pas, d'en parler dans une autre vidéo, du sport au Maroc qui pour moi... voilà, ça m'inquiète fortement. Donc pourquoi pas en parler prochainement, mais on va se concentrer sur le foot, les gars. Ce match, Maroc-Égypte, évidemment que ça va être un match encore une fois très compliqué. Évidemment qu'on n'aime pas jouer les Égyptiens, on sait que c'est un peu notre bête noire, notamment en équipe 1. On a toujours eu du mal face à l'Égypte, notamment les dernières Coupes d'Afrique. Mais les gars, il faut le dire, il faut le rappeler aussi pour nous mettre un peu en confiance, qu'on a remporté la CAN U23 face à l'Égypte. Cette génération des Abdé, El Khannous, voilà les gars, même Sebari, même s'il n'est pas là, voilà, cette génération a gagné contre l'Égypte. Ok, c'était une CAN à domicile, mais on l'a gagné les gars. On a gagné, donc il faut s'appuyer là-dessus pour moi déjà, dans un premier temps, et ne pas se poser encore en victime. Parce que les gars, se poser en victime, ça ne nous a jamais porté chance. Je pense qu'on l'a vu encore une fois là contre l'Espagne. Voilà, on s'est posé en victime en essayant entre guillemets de défendre en bloc bas et ça ne nous va pas du tout. Donc là, ce qu'il va falloir faire contre cette équipe égyptienne, c'est de refaire notre jeu comme si de rien n'était. Refaire notre jeu, reposer ce tiki-taka. On sait que l'Égypte est une équipe qui aime défendre, on sait que l'Égypte c'est une équipe qui aime les duels, qui aime se bagarrer. Il ne va pas falloir rentrer dans ce jeu-là. À la seconde où on rentre dans ce jeu-là, je pense notamment à un certain Hakimi qui est capitaine, il va falloir garder du sang-froid les gars. Ok, ça va être un match à enjeu, parce que ça va être un match couperé dans le sens où si on ne gagne pas, encore une fois, on aura fait tout ça pour rien. Encore une fois, oui, les gars, peut-être certains vont me dire « Ah, mais quand même, c'est déjà bien une demi-finale. » Non, là, on est aux Jeux Olympiques, il faut une médaille. À la Coupe du Monde, c'était bien l'exploit. Bon, certains vont dire « Bon, c'est pas grave, on n'a pas été sur le podium. » Les gars, c'est un goût d'inachevé quand même. Parce qu'au final, on marque pas encore plus l'histoire, tu vois. Là, avec cette médaille-là, ce serait incroyable et exceptionnel pour le Maroc. Parce que c'était l'objectif de base. On repart avec une médaille, objectif rempli. Et surtout, les gars, moi, je vous le rappelle, c'est bien beau à chaque fois de faire des exploits, c'est bien beau d'être les premiers à se qualifier de je ne sais où, les premiers à faire ceci, les premiers à faire cela, mais au final, on ne gagne pas, on n'a pas de palmarès, on n'a rien. J'en parlais encore en live. Les gars, c'est bien beau de dire à chaque fois le Maroc, le Maroc. Les gars, il faut être serein et il faut être surtout lucide. À part la CAN en 76, où il n'y avait personne parmi nous est là pour témoigner de cette victoire à la CAN, où il n'y avait que 12 équipes, les frères, il faut être lucide. À un moment donné, encore j'ai 12 équipes, je crois qu'il n'y en avait que 8, enfin bref. Les gars, c'est quand même... l'arbitre à l'époque, pour siffler faute ou siffler penalty, il tapait dans les mains, les frères. Donc à un moment donné, moi je veux bien à chaque fois d'ironia, il n'y a pas de souci les gars. Mais à un moment donné, il faut juste se remettre à sa place, il faut nuancer. Donc pour revenir sur cette rencontre, il faut absolument une médaille.
Merci de nous avoir fait vibrer durant ce parcours. Merci de ce beau jeu. Mais à un moment donné, il nous faut cette médaille. Et pour moi, ça passe par ce qu'on sait faire, tout simplement. Jouer comme on le fait depuis le début de cette compétition. Et surtout, là, évidemment, on va revenir. Ça va faire écho avec le débrief de Maroc-Espagne. Mais les gars, Sektiwi, Tarek, s'il te plaît. Fais comme tu as envie de faire, s'il te plaît. Je sais qu'il y a Raslavoka qui est pas loin. Tarek, fais ce que tu sais faire. Parce que je te jure que je t'ai déjà critiqué, évidemment, notamment sur le côté coaching, le côté remplacement et tout. Peut-être que t'es pas trop vif encore de ce côté-là. Peut-être que, je sais pas, t'as pas confiance au mec qui y a sur le banc. Je sais pas. Je sais que c'est compliqué parce que t'as que 18 joueurs. T'es pas dans une compétition comme la CAN ou la Coupe du Monde. Ok, il n'y a pas de souci. Je te fais confiance sur ta tactique, sur ton jeu. Mais fais comme tu as envie de faire. N'écoute pas l'autre là qui va te remettre le Regragui Ball ou je ne sais quoi, qui va faire l'expérimenté de Warzazet ou de je ne sais où. Frérot, s'il te plaît, fais comme tu as envie de faire. Et j'ai confiance en toi parce que du peu que tu as montré, c'est encourageant. Tu as réussi à faire jouer des joueurs qui, sous Regragui, ne jouent pas. Voilà, même si on les a vus très peu de fois, mais même l'image d'un Hakimi sous Tarek Sektiwi me fait largement plus vibrer et me donne largement plus de plaisir qu'un Hakimi sous l'air, sous Regragui, quoi. Donc, évidemment, je le répète, Sektiwi, s'il te plaît, fais comme tu as envie de faire. Je vous jure, moi je crois tellement en Tarek Sektiwi, les gens vont dire ouais t'es ingrat, ça y est, Regragui, je sais pas. Les gars, personne n'est dupe. On sait que c'est Regragui, c'est la touche de Regragui sur le match, sur la deuxième mi-temps contre l'Espagne. Il a voulu faire l'expérimenter. Il dit ouais, vous avez vu à la Coupe du Monde. Arrête, arrête. On a une équipe très joueuse. On a une équipe qui sait jouer au ballon et qui se défend très bien quand elle a la balle. C'est comme ça la philosophie de Tarek Sektiwi. Et moi, je valide. Parce que déjà, moi, je trouve que cette philosophie-là, pour moi, c'est le vrai football. Et en plus, on a les joueurs pour. On n'a pas les joueurs pour défendre. On n'a même pas assez de défenseurs. On est obligé de jouer avec des joueurs qui ne sont pas défenseurs de base. El Azouzi, il est derrière dans l'axe. El Wahdi, beaucoup lui sont tombés dessus. Moi, le premier, c'est pas un latéral gauche. Donc, on va pas jouer un jeu avec une équipe qui n'est pas capable de jouer ce jeu-là. Et en plus, du jour au lendemain, c'est impossible. Donc, encore une fois, Sektiwi, s'il te plaît, mets ça en jeu, s'il te plaît. On perd, c'est pas grave. On sortira au moins la tête haute, on sera dégoûté, il n'y a pas de souci. On critiquera sans doute des occasions ratées, il n'y a pas de souci. Mais ne change pas, ne dénature pas ce jeu qu'on a depuis le début. Après, pour toucher un petit mot quand même sur l'Égypte évidemment, hormis ce match contre l'équipe de France où ils ont encaissé 3 buts dans les prolongations, à 10 à la fin, bref. C'est une équipe qui a pris très peu de buts dans cette compétition. Ça avait pris que 2 buts avant le match contre l'équipe de France. Ça a gagné contre l'Espagne en phase de poule, même si l'Espagne avait fait un peu tourner parce qu'ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs. Voilà, on va jouer une équipe très solide, les gars. Franchement, ça va être très costaud. On sait qu'ils vont rentrer dans notre tête. On sait qu'ils ne vont pas se laisser faire. Faire attention aussi à un joueur qui est déjà à 3 buts du côté égyptien. C'est le joueur Adel. Voilà, c'est Adel. Qui joue aussi dans le championnat égyptien, j'ai envie de dire comme tous les joueurs sauf le capitaine El Neni qui était tout récemment à Arsenal et d'ailleurs qui est libre maintenant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a quand même une équipe en face qui va être très costaud et qui va rentrer dans nos têtes, qui va rentrer dans les duels. Il va falloir gagner tous les duels, il va falloir être serein. C'est vraiment ça la clé du match, les gars. Être serein, ne pas être trop dans l'émotion. Voilà, tout donner parce que là c'est le dernier match, les joueurs sont à bout, voilà, dans l'organisme ça va être très compliqué. Et avant même de donner encore quelques derniers détails les gars, un petit placement de produit, tu connais. Bah oui les frérots, avec évidemment mon site Jump Sport, les frérots, oui, avec qui je suis en partenariat depuis quelques temps. Si vous voulez évidemment vous acheter quelques maillots de foot, des survêtements, même des maillots NBA aussi qui sont dispo. Vous avez les tout derniers maillots de la saison 2024-2025 qui sont de sortie. Et aussi les gars, vous avez même des maillots rétro, voilà, de très bonne qualité les amis, je vous le jure, je vous le conjure. Et aussi les gars, vous
avez ces maillots-là qui ne sont pas chers. Vous pouvez le voir par vous-même, vous pouvez aller checker. Et les gars, je peux même vous faire la démo. On m'a envoyé un maillot rétro, parce que j'aime bien les maillots vintage, les maillots rétro à l'ancienne, d'Arsenal, saison 2005-2006. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Thierry Henry, évidemment, qui a réussi à se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques. Bien sûr, les gars, ce maillot-là, il a une histoire. C'est le dernier maillot qui a joué dans l'ancien stade d'Arsenal de Highbury. Les gars, regardez Highbury. Oh là 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 là, franchement, regardez, il est superbe. Oh la vache. Oh, mais il a un flow, mon gars, le maillot. Mais les gars, il a un flow de malade. Le maillot, les frères, il a un flow de ouf. Ah, ça me rappelle trop de bons souvenirs, les gars. Je vous jure, non, franchement, incroyable. Non, mais la qualité. Non, incroyable, les gars. Ah non, 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 incroyable. Regardez, vous avez même les détails aussi des inscriptions. Highbury. Et franchement, il est très, très bien fait. Non, franchement, les gars, incroyable. Voilà, vous avez quand je vous dis des maillots de haute qualité, de très bonne qualité pour pas cher, c'est la réalité, les frères. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire des petits kiffs dans ce genre, les gars, eh ben, n'hésitez pas. Il est incroyable. Il est incroyable, le maillot. Oh là là là. Bref, les gars, là, c'est... Je chiale. Donc, les gars, n'hésitez pas surtout à y profiter avec le code HPT20, les gars, parce que vous avez maintenant non plus 10% de réduction, mais 20% de réduction sur votre prochaine commande. Donc, allez-y, les gars, si vous voulez vous acheter, par exemple, le même, ou alors d'autres maillots vintage, ou alors les tout derniers maillots, évidemment, comme je vous ai dit, de la saison 2024-2025. Hein, vous avez Manchester City, Milan AC, Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon, bref, à vous de checker. Je compte sur vous, tout est dans la description. Du coup, les amis, évidemment, pour revenir sur cette équipe égyptienne, évidemment que ça va être très très compliqué et surtout les amis, surtout ça va être une équipe bien sûr qui va être en bloc bas, donc faire attention évidemment au contre, ne pas trop laisser d'espace, même si dans notre jeu ça va être naturel hein, qu'on laissera des espaces, mais il faudra compter évidemment sur des retours défensifs et là je pense notamment à des Abdé. Voilà, qui ont eu Abdé, Ben Seguir, qui ont eu beaucoup de mal, bien sûr, à faire ces replis défensifs. Et justement, en parlant de Ben Seguir, est-ce qu'il va être titulaire? Parce qu'il va y avoir un retour, les gars. Bilal El Khannous qui va être de retour et je pense que son absence a quand même pesé durant ces demi-finales parce que ce milieu de terrain, Richardson, Targalin, Bilal El Khannous, était super intéressant depuis le début. Je pense que son retour va faire énormément de bien. Donc c'est aussi un énième bon point du côté du Maroc pour ce match. Donc je pense évidemment que ça va le faire. Pour moi en tout cas, avant même de donner mon prono exact, moi je pense que ça va le faire et je pense surtout que cette équipe marocaine, avec le public, va devoir s'arracher, avec le public, va tout faire en tout cas pour bien sûr remporter cette médaille de bronze. Et moi les gars, je ne vais pas vous mentir que je le vivrais comme un échec de voir le Maroc ne pas s'imposer face à l'Égypte. Donc moi, j'y crois, je suis optimiste, même si avant même le début de la compétition, j'avoue que j'étais un peu pessimiste par rapport à la liste parce que j'étais très inquiet au niveau de la défense. On le voit au fur et à mesure de la compétition, surtout quand on affronte évidemment de bonnes équipes, c'est logique. Et là, contre l'Égypte, ça risque d'être compliqué, mais moi j'y crois. J'y crois, ça va le faire les gars. Surtout que cette équipe égyptienne, elle a joué 2 matchs sous les prolongations. Ça aussi les gars, c'est une donnée importante. Ça est allé jusqu'au tir au but contre le Paraguay, ça est allé aux prolongations face à l'équipe de France. Je pense que les organismes aussi, quand tu arrives à la fin de la compétition, tu le payes. C'est des enchaînements tous les 2 jours aussi, ça aussi il ne faut pas l'oublier. Donc les gars, moi je pense que ça va le faire pour le Maroc et on sera médaillé de bronze les gars. On sera médaillé de bronze, on en reparlera. Bref, en tout cas, moi, mon pronostic, je vois un match de folie quand même. Mine de rien, je vois un match de folie. Je vois un 3-2 pour le Maroc aux prolongations. Je veux vivre un match comme ça, voir le padré en mode vlog, au stade, sous le coup de l'émotion. Je pense qu'on peut le perdre, hein, les frères. Non mais là, les gars, un match comme ça, ça peut aller très très loin. Mais bref, en tout cas, ce serait la folie. Je rêve d'un match comme ça. Laisse-moi dans mon rêve, c'est comme ça. Bref, en tout cas, sur ce, les amis, prenez soin de vous. C'était avec Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les frérots, dis-moi Maghreb.